Hey, salut tout le monde, je suis Chloé Briard, experte francophone en immobilier à Ibiza. Et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera aussi la dernière de l'année puisqu'après on tombe sur les fêtes. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai annoncé lors de la dernière vidéo, c'est une FAQ, donc une foire aux questions. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées la semaine dernière et j'espère que ça vous plaira. Donc on va commencer. Est-ce que tu ne parles que le français? Ben, pas du tout. Je parle couramment l'espagnol et aussi couramment l'anglais. J'ai fait ma dernière année d'études complètement en anglais. J'ai eu des cours de compta, de finance, de droit, tout ça en anglais. Et donc j'ai aussi un niveau cours en anglais. Alors la deuxième question, c'est quel âge as-tu? Ben, j'ai 27 ans. Je suis née en 1994, le 1er septembre. Pourquoi faire de l'immobilier? Ben, tout simplement parce que c'est ma passion depuis l'âge de 15 ans. Quand j'avais 15 ans, ils ont commencé à sortir sur M6 à recherche appartement ou maison, les programmes de Stéphane Plaza. Et là, pour moi, ça a été comme une révélation. Et vous savez, à l'âge de 15 ans, en 3e, on a un stage d'observation. Du coup, j'ai décidé de le faire directement dans une agence immobilière, c'était une agence Orpi à l'époque. Et j'ai vraiment adoré ça, même si tout le monde me disait que c'était pas quelque chose de fait pour moi parce que j'étais trop timide à l'époque. Et j'avais pas le profil type de l'agent immobilier. Et bien, j'ai quand même décidé de faire ce chemin-là et de faire tout pour y arriver. Et maintenant, je suis ici à Ibiza et je suis plus contente que jamais. Quand es-tu arrivée à Ibiza? Je suis arrivée à l'âge de 21 ans. La première fois à l'âge de 20 ans, la deuxième fois à l'âge de 21 ans définitivement. Donc il y a maintenant 6 ans. Que fais-tu de ton temps libre à Ibiza? Alors, bon, il y a une petite différence entre l'été et l'hiver. L'été, comme j'adore la mer et c'est un endroit qui me relaxe complètement et je me sens complètement calme et libre dans la mer, et ben j'essaye d'y aller le plus possible. J'ai eu, là, pendant 6 ans que j'ai vécu ici, j'ai eu un kayak de mer, j'ai eu un paddle, j'ai loué des jet skis. Là, je vais voir pour cet été ce que je vais prendre, mais pour moi, la mer, c'est quelque chose d'indispensable en été. En plus, l'été, j'ai aussi beaucoup d'amis et de familles de Toulouse qui viennent me voir. Donc, on ne voit pas l'été passer, quoi, parce qu'une semaine, ça fait tout l'été qui passe avec du monde à la maison, donc c'est plutôt cool. Et après, en hiver, quand ça se calme un peu et qu'on peut plus trop aller à la mer, là j'ai commencé récemment le surf skate. Donc c'est un skate un peu modifié pour faire une simulation un peu de surf sur la route du coup, ou sur des parcs et tout ça. Donc j'ai des cours de surf skate et ensuite sinon quand mon copain est disponible, on aime bien aller jouer au tennis, promener les chiens, faire des belles balades avec les chiens, aller visiter des endroits que même après 6 ans ici on ne connaît pas encore. Et aller jouer sur la plage aussi, enfin on fait plein de choses et au final on n'a pas le temps de s'ennuyer. D'où viens-tu? Du coup j'ai spoilé un peu avant, je viens de la région toulousaine, de Fontenay plus précisément, un petit village à côté de Toulouse. Pourquoi te médiatiser? Alors c'est une bonne question. En fait c'est tout simplement pour avoir plus de visibilité parce que ici à Ibiza, les gens qui achètent c'est pas des gens qui sont sur place. Donc la visibilité sur place, avoir une agence avec une enseigne et tout ça, ça sert pas à grand chose finalement et c'est plutôt des touristes qui achètent, donc soit des Français, soit des Belges, soit de tout, des Hollandais. Et du coup pour moi c'est plus logique, surtout en hiver, d'être sur les réseaux pour toucher ma cible tout simplement. Tu travailles pour qui? Alors pour qui je travaille? Je travaille pour moi-même. Ça fait maintenant depuis septembre 2020 que je travaille pour moi-même. Et les raisons, on les verra dans la prochaine question parce que quand j'ai préparé les questions, j'ai vu que ça y était. Quelles études as-tu fait pour être agent immobilier à Ibiza? Alors, j'ai hésité longtemps entre le BTS immobilier. J'avais trouvé une école à Antibes pour faire ça. Et une école de commerce avec option immobilier. Je voulais absolument étudier dans l'immobilier. Et au final, j'ai été prise dans les deux et je suis partie pour l'école de commerce qui était un peu plus proche de chez moi. C'était à Toulouse, donc la Toulouse Business School, avec option immobilier. C'est un diplôme sur 3 années, donc une licence. Eux, ils appellent ça bachelor, mais c'est une licence sur 3 années reconnue un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe.
et on peut faire de l'immobilier. En France, on peut obtenir la carte professionnelle grâce à ce diplôme. Ici, en soi, j'en avais pas besoin pour travailler, mais c'est toujours bien de l'avoir et de pouvoir prouver mes connaissances dans ce secteur. Depuis quand es-tu agent immobilier à Ibiza? Alors je suis agent immobilier à Ibiza depuis que je suis arrivée en fait. Je suis venue une première fois pour faire un stage, justement pour cette école de commerce, on devait faire un stage à l'étranger. Donc c'est là que je suis venue la première fois, j'ai fait un stage de 3 mois et il me restait 8 mois d'études, même pas. Et à la fin de ce stage, on m'a dit rentre chez toi, fais tes 8 mois d'études qui te manquent, mais par contre, si tu veux revenir à la fin de tes études, il n'y a aucun problème, tu peux revenir. Donc le stage de dernière année, je l'ai aussi fait dans cette même agence. Et après, je suis restée, je suis pas rentrée en France, j'ai préféré rester ici, j'étais bien. Connais-tu beaucoup de Français installés sur l'île? Alors, des Français, des francophones, oui, j'en connais pas mal. Certains sont propriétaires de restaurants, d'autres sont d'anciens clients à qui j'ai vendu des maisons, des appartements. D'autres je les croise comme ça dans la rue, soit c'est mes voisins, soit je les croise, j'entends parler français et du coup on fait un lien entre nous. Et donc ouais, au final je connais pas mal de Français, il y en a beaucoup, Français francophones, parce qu'il y a beaucoup de Belges aussi. Et c'est une bonne ambiance entre les Français. Je sais qu'il y a plusieurs groupes sur Facebook de Français à Ibiza, Français francophones à Ibiza. Et certains font même des sorties. Alors ça, j'ai pas voulu me mettre là-dedans dans les sorties entre Français, justement pour éviter de faire cette erreur et de au final rester qu'avec des Français et pas apprendre l'espagnol. C'est quoi la différence entre Ma Maison Ibiza et Best of Ibiza Properties? Alors ouais, vous l'aurez vu donc, dans les liens sur Insta, j'ai un lien mamaisonibiza.fr qui renvoie sur une page bestofibizaproperties.com. C'est tout simplement parce que bestofibizaproperties.com, c'est mon agence que j'ai faite ici à Ibiza justement en septembre 2020. Une agence immobilière donc pour vendre, et cette agence je l'ai faite internationale depuis le début. Donc pour vendre les maisons autant à des Espagnols qu'à des Hollandais, des Français ou des Belges. Et après, par la suite, j'ai décidé quand même de me focus sur le marché français. Et donc c'est là que j'ai créé Ma Maison Ibiza. J'ai fait le compte Instagram que vous connaissez et cette chaîne YouTube aussi que vous connaissez pour me diriger complètement au public français. Parce qu'en analysant le marché, je me suis rendu compte que personne ne le fait ici, personne n'informe les Français. Et du coup, je me suis dit que c'est quand même important que les Français sachent comment acheter à Ibiza et comment ils peuvent investir et les risques qu'il y a et les opportunités qu'il y a. Donc c'est pour ça que j'ai créé Ma Maison Ibiza. Donc pour l'instant, le lien mamaisonibiza.fr, c'est un lien pour que ce soit plus simple pour vous d'accéder au site Best of Ibiza Properties en français. C'est plus rapide à écrire et c'est plus facile à retenir. Peut-être que plus tard, ça changera le site. Peut-être je ferai un site exprès pour Ma Maison Ibiza parce que j'ai aussi fait du coup une activité un peu différente qui est l'accompagnement à l'investissement immobilier. Avec Ma Maison Ibiza, j'accompagne les Français à investir à Ibiza en toute sécurité. Donc l'un, Best of Ibiza Properties, c'est complètement une agence immobilière internationale. Et l'autre, Ma Maison Ibiza, c'est moi qui le représente et c'est dédié aux Français et à l'accompagnement des Français dans l'achat immobilier. As-tu une agence à Ibiza? J'ai une agence, mais digitale. Elle n'est pas encore physique, j'ai pas encore de bureau, j'ai pas encore d'agence physique. C'est tout sur internet, donc vous avez le site bestofibizaproperties.com ou mamaisonibiza.fr, du coup ça revient au même. Sur lequel vous pouvez voir les propriétés que j'ai en vente. Et donc j'ai à côté cette activité d'accompagnement. Si vous voulez me voir sur place, vous pouvez toujours me contacter et on peut aller boire un verre, un café et discuter de votre projet immobilier, il n'y a aucun souci. Je trouvais beaucoup plus cohérent en fait de mettre à disposition des gens en allant les voir moi à l'endroit où ils souhaitent. Par exemple, si vous logez à Santa Eulalia, je peux me déplacer jusqu'à Santa Eulalia plutôt que d'avoir un bureau, une agence fixe et que ce soit à vous de venir vers moi. Je trouve ça plus cohérent et plus logique dans ma façon de fonctionner. Pourquoi t'être mise à ton compte? Alors pourquoi je me suis mise à mon compte? Tout simplement parce que l'agence dans laquelle je travaillais avant était très traditionnelle. Je m'entends super bien avec eux, il n'y a aucun souci avec eux, je travaille toujours avec eux d'ailleurs en collaboration. Mais j'avais envie, j'ai toujours eu cette envie depuis petite d'avoir ma propre entreprise et d'être à mon compte et de pouvoir faire les choses à ma façon.
Donc maintenant c'est le cas, maintenant je suis à mon compte, je fais ce que je veux et je travaille de la façon dont j'ai envie et je mets en place ce que j'ai envie de mettre en place dans mon entreprise. Voilà pourquoi, tout simplement. Travailles-tu seule? Alors est-ce que je travaille seule? Non. J'ai une petite équipe pour l'instant. Donc je travaille moi sur toute la gestion administrative de l'entreprise, le community management, les clients français, les clients espagnols, les clients anglophones. Et j'ai un agent dédié au marché hollandais-belge. Donc c'est un agent belge côté flamand qui s'occupe donc de ce marché hollandais. Vous pouvez aller voir son compte Instagram si vous êtes curieux. Donc c'est bestof-ibiza-Jeff. Et en plus donc de cet agent pour le marché belge-hollandais et qui aussi me remplace de temps en temps si je suis pas là pour les autres marchés parce qu'il parle aussi français, un petit peu d'espagnol et anglais. Je vais avoir à partir de janvier un agent dédié uniquement à la captation, donc pour obtenir des biens en direct à la vente. Donc la question suivante, donc qui sont tes modèles ou tes inspirations dans l'immobilier? Alors moi, comme je vous ai dit en modèle français, j'avais Stéphane Plaza quand j'étais enfant. Maintenant, par la suite, je me suis beaucoup intéressée au monde de l'immobilier aux États-Unis et ailleurs. Du coup, maintenant, j'ai également comme modèle Mauricio Umansky, qui est le plus grand agent immobilier aux États-Unis, qui travaille sur la côte ouest des États-Unis. Également Jason Oppenheim, qui a une série documentaire sur Netflix qui s'appelle Selling Sunset, que vous connaissez peut-être. Et sur le marché espagnol, Marcel Remus. C'est un grand agent immobilier allemand qui a aussi sa propre série documentaire en Allemagne et qui travaille sur le marché de Palma, à Majorque. Donc voilà pour mes inspirations, mes modèles dans le monde de l'immobilier. Question suivante, donc est-ce que tu travailles uniquement sur Ibiza? Pour l'instant oui, mais j'ai pour projet de me développer sur la côte espagnole, donc la zone de Malaga, Mijas, Torremolinos. Et ensuite j'aimerais bien me développer dans toute l'Espagne et pourquoi pas venir en France et dans toute l'Europe. Mais bon, il faut du temps pour ça. Est-ce que tu fais aussi les locations touristiques? Très bonne question, on me l'a beaucoup demandé. Les locations touristiques, jusqu'il n'y a pas très longtemps, j'en faisais pas trop. J'avais 2-3 maisons à louer et je me dédiais principalement à la vente. Maintenant, il y a peu, j'ai renoué contact avec une ancienne connaissance qui a une très grosse agence de location touristique ici à Ibiza, qui gère ça très très bien. Et du coup, on s'est mis d'accord sur une collaboration. Donc maintenant, je peux proposer des locations touristiques sans aucun problème. Si vous avez besoin pour des vacances, vous pouvez toujours m'appeler et je vous trouverai la maison idéale pour vos vacances. Ah, là j'ai une question du coup sur l'immobilier en général à Ibiza. Quel est le délai moyen de l'achat d'un bien immobilier à Ibiza? Ici on n'a pas de délai légal de 3 mois comme en France pour aller chez le notaire, entre le compromis et le notaire et tout ça. Ici ça peut très bien se faire en 1 semaine, tout comme ça peut se faire en 1 an, ou 2, ou 3. Tout dépend de l'acheteur et du vendeur, de leur disposition à emménager ou déménager rapidement, si le bien est meublé ou non, la situation légale aussi, s'il y a des choses à régler ou non. Donc ça peut être très rapide comme très lent. Après comme délai moyen je dirais 1 à 2 mois à peu près. Est-ce que tu comptes rester toute ta vie à Ibiza? C'est une bonne question. Pour l'instant j'y suis bien, j'ai pas envie spécialement d'en bouger. Après bien sûr si j'ai envie d'étendre mon groupe et de faire une agence à Malaga, une autre agence à Madrid, etc. Il va falloir que je voyage pas mal pour ça. Donc est-ce que je vais rester toute ma vie à Ibiza? Ça dépendra, je verrai plus tard. Pour l'instant, j'ai pas de projet de déménager, je suis bien ici. Donc pour l'instant, je reste. Et je vois qu'on arrive à la dernière question de cette vidéo. Comment es-tu arrivé à Ibiza et pourquoi? Donc j'ai déjà répondu un peu dans une question précédente, mais en fait je devais faire un stage à l'étranger pour mes études. J'avais commencé à chercher aux États-Unis, j'avais été prise dans une agence aux États-Unis, mais malheureusement, d'un point de vue financier, c'était pas faisable et d'un point de vue pratique également. Donc je me suis rabattue sur l'Europe. Après, mon idée c'était vraiment de travailler dans un marché où j'avais l'opportunité de voir des belles propriétés, du luxe et tout ça. Et du coup, quand j'ai repris les recherches, j'ai cherché sur Ibiza et sur les Algarves. Et aussi à Lisbonne, parce que j'aimais beaucoup cette zone. Et c'est à Ibiza que j'ai été prise directement par une agence avec une personne qui parlait français.
Et du coup à la fin de ce stage, comme j'ai dit précédemment, on m'a demandé de revenir à la fin de mes études, donc je suis revenue. J'ai pas vu d'inconvénient à ça, donc je suis revenue. Et maintenant je suis là, et maintenant j'ai ma propre agence à Ibiza. Donc voilà, c'était tout pour les questions. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai répondu à un maximum de questions. On se retrouve après les vacances, donc là je vais laisser 2 semaines pour les fêtes et les vacances. On se retrouve donc début janvier pour les prochaines vidéos. Et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Comme toujours, vous retrouverez les liens dans la description avec mon Instagram et mon formulaire de contact. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager. Et on se revoit l'année prochaine.